Bonjour et bienvenue à la formation e-learning en Lean Management. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer cette formation. Je vais vous présenter le kit stagiaire, quelques conseils pour la formation et puis aussi comment remplir votre dossier de certification et enfin qui contacter si vous avez des questions. Nous allons démarrer par le kit stagiaire. Donc votre kit stagiaire présente différents dossiers. Et le premier dossier, c'est les supports de cours. Nous n'allons pas les détailler, mais c'est l'ensemble des cours qui suivent la démarche du DMAIC pour votre formation. Le deuxième dossier rassemble les différents templates, les différents livrables que vous devez utiliser pour chaque phase selon votre grade, Yellow Belt, Green Belt ou Black Belt. Et le dernier dossier, c'est le dossier de certification. Dans ce dossier de certification, vous avez le rapport de certification qu'il faudra remplir et vous avez aussi les CRO, questions à réponse ouverte, qu'il faudra aussi remplir et télécharger sous RiseUp. Point important pour votre dossier de certification, votre rapport de certification, on vous demande de copier-coller les différents livrables pour chaque phase. Pensez bien à mettre des commentaires. La certification se base sur justement votre prise de recul sur chaque outil, comment vous l'avez abordé, qu'est-ce que ça vous a apporté, pourquoi vous l'avez fait pour chaque phase. Et donc c'est ça qui est important, ce sont les commentaires plus que le copier-coller de chaque outil. Et puis dernière chose, vous avez dans votre kit stagiaire le memento des outils Lean, qui rassemble tous les outils et qui vous détaille tous les outils du Lean. Et maintenant, quelques conseils pour bien suivre cette formation. Vous avez la formation qui est divisée en missions. Vous avez une mission 0 qui vous introduit votre niveau et puis après vous avez les missions 1, 2, 3, 4, 5 qui correspondent aux différentes phases du DMAIC. La mission 1 pour la phase définir, mission 2 pour la phase mesurer et ainsi de suite. Ce que je vous conseille, c'est d'aller au bout de chaque mission et une fois que vous êtes allé au bout d'une mission, de remplir votre rapport de certification, d'utiliser tous les outils qui vous ont été présentés lors de cette mission et ainsi de suite. Comme ça, vous remplissez au fur et à mesure votre rapport, mais ne coupez pas une mission, allez jusqu'au bout parce que quelquefois, vous avez des informations sur l'outil à l'utiliser, mais qui arrivent un peu plus tard dans la mission. Autre conseil, vous êtes dans le cas d'une étude de cas, on vous présente l'entreprise MTAI, mais quelquefois il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. On n'a pas pu tout vous présenter et donc quelquefois si vous avez un doute, eh bien il faut vous mettre dans la peau de comment je ferais si j'étais en situation et vous prenez une décision en disant voilà, moi je pense que c'est comme ça et vous avez dans certains cas effectivement à faire preuve d'imagination pour remplir votre rapport. Pour la certification, vous avez à répondre à des CRO, questions à réponse ouverte pour tous les niveaux. Ce sont 5 ou 6 questions selon les niveaux et ces réponses sont à télécharger dans RiseUp. Il y a aussi un autre attendu, c'est votre rapport de certification et ce rapport est aussi à télécharger dans RiseUp. Pour le rapport, vous avez à suivre le DMAIC, vous avez les livrables à copier-coller sur votre rapport et pensez bien à tout le temps argumenter, à commenter, à expliquer pourquoi vous avez utilisé tel outil et qu'est-ce qu'il vous a apporté. C'est vraiment ça sur lequel on va juger de votre niveau et de la certification après. Une fois que votre rapport est téléchargé, on met à peu près une semaine à le regarder et le valider. S'il manque des choses, vous avez un retour vous expliquant qu'est-ce qu'il manque dans votre rapport. Ça s'appelle réouvrir la question et dans ce cas-là, eh bien, vous avez à rajouter les compléments qui vous sont demandés. Une fois que votre rapport est validé, il va passer par un jury de certification. Ce n'est pas votre tuteur qui vous certifie, mais c'est un jury qui est indépendant qui vous délivre la certification. Donc ce jury, ça se passe le lundi, il y a un roulement, vous avez donc
au mieux, vous passez dans la semaine, sinon c'est sous 15 jours, vous passez ce jury de certification. À la suite de quoi, s'il estime que vous méritez cette certification, vous recevez un mail de Procertif. Alors faites attention, regardez bien vos spams, parce que quelquefois le mail passe dans les spams. Ce mail de Procertif vous donne accès à un coffre-fort personnel avec votre certification. Ça, c'est vous recevez la certification du niveau sur lequel vous vous êtes engagé. C'est-à-dire que si vous êtes sur un parcours complet Green Belt, lorsque vous passez le niveau Yellow Belt, vous ne recevez pas de certification. Vous n'allez avoir la certification que pour le niveau Green Belt. Si vous êtes sur un niveau Black Belt, vous ne recevrez pas de certification Yellow et Green Belt. Vous ne recevrez qu'une certification Black Belt. Pour ceux qui font un parcours complet, vous avez un niveau White Belt. Dans ce parcours, vous avez une introduction à la méthodologie, mais il ne donne pas lieu à un rapport et ni à une certification. Il n'y a pas de livrable à charger sur RiseUp. C'est une introduction à la méthodologie et aux différents outils. Si vous avez des questions, selon le type de questions, vous avez différents interlocuteurs. Pour tout ce qui est question d'accès à RiseUp, au kit stagiaire, tout ce qui est aussi prolongation de vos droits, vous pouvez contacter le support e-learning par mail. Si vous avez des questions sur la méthodologie, vous pouvez contacter votre tuteur. Alors, deux solutions, soit ce qui est à privilégier, ce sont les classes virtuelles qui sont proposées le lundi. Vous recevez un mail de la semaine d'avant et vous pouvez vous inscrire, vous pouvez poser des questions et comme ça, à l'avance, votre tuteur pourra voir ces questions et organiser la classe virtuelle pour répondre au mieux à vos questions. Je vous conseille, même si vous n'avez pas de questions, de participer à ces classes virtuelles parce qu'elles sont souvent très riches. Il y a des échanges aussi entre les différents e-learners et vous aurez toujours quelque chose à apprendre lors de ces classes. Si vous ne pouvez pas attendre le lundi, si vous n'avez pas la possibilité de participer à cette classe, vous pouvez contacter votre tuteur par mail. Et sachant que les tuteurs sont souvent chez les clients la journée, il vous répondra certainement dans la soirée ou le plus rapidement possible. Si pour une raison quelconque vous avez des soucis de santé ou vous changez de travail et que vous ne pouvez pas maintenir le timing prévu de la formation, surtout n'attendez pas la fin pour vous manifester, mais contactez votre conseiller ou le support e-learning pour voir comment réorganiser l'agenda et que cette formation se passe au mieux.